Bonjour les enfants. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture d'un 5e épisode du Moment conserve de Catherine Noslinger. Ce petit garçon qui est arrivé dans une boîte de conserve chez sa maman, Berthe Bartolotti. Elle ne se souvient pas de l'avoir commandé, mais le voilà arrivé. Et c'est un petit garçon qui est très poli, qui est très intelligent et qui est allé, dans l'épisode précédent, à l'école pour la première fois. Jusqu'à présent, il était très poli, très intelligent et très... comment dire. Ouais, je crois que c'est la politesse qui était particulière chez ce petit garçon. Et après avoir participé à sa première journée d'école, il commence à parler bizarrement. Un peu grossièrement. Et on en était là, à la fin du 4e épisode. Et aujourd'hui, on va lire l'épisode suivant. Parce que sa maman, Berthe Bartolotti, et Monsieur Alexandre, qui s'est déclaré être son papa, sont un peu surpris par le nouveau langage qu'il a adopté après sa première journée d'école. Alors, Frédéric avait dit « J'ai pris soin de ne pas ouvrir la bouche de toute la matinée. J'attends de savoir comment parle un enfant de 7 ans. Mais, et il sourit, demain je parlerai et j'aurai une bonne note si ça peut te faire plaisir. » Frédéric, encadré de Madame Bartolotti et de Monsieur Alexandre, s'engagea dans la grande avenue. Il est délicat, fit-il remarquer tout à coup, de bien distinguer ce qui est de l'ordre du langage enfantin et de ce qui est de la pure et simple grossièreté. Il va falloir que j'étudie ce problème de près. Le trio s'engageait dans la rue où habitait Madame Bartolotti lorsque Sophie le rattrapa en courant. Elle faisait de grands signes à Frédéric. Madame Bartolotti s'arrêta pour l'attendre. « N'est-ce pas cet enfant mal élevé qui habite en dessous de chez toi ?» demanda Monsieur Alexandre. Et il ajouta en voyant Madame Bartolotti opiner du bonnet. « J'aimerais que Frédéric évite de fréquenter une petite fille qui m'a déjà plusieurs fois tiré la langue. » Madame Bartolotti, elle, trouva Sophie fort sympathique tout à coup. « Mon fils, affirma-t-elle, fréquentera cette petite fille s'il le désire. »« Mais le mien non, gronda Monsieur Alexandre. » Et je vous montre l'image. Sophie Lindemann n'était plus qu'à quelques pas. « Que dois-je faire » demanda Frédéric. « La fréquenter ou non ?»« Tu dois... » « Aïe » fit Monsieur Alexandre. Madame Bartolotti lui avait de nouveau écrasé l'orteil droit. « Tu vois, ricana-t-elle, ton père te donne son autorisation. » Sophie venait de rejoindre Frédéric. « Bonjour, madame, dit-elle. » Monsieur Alexandre se contenta d'incliner sèchement la tête et Frédéric lui adressa un grand sourire. « C'est aujourd'hui mon anniversaire, déclara Sophie. Je donne une fête et ça me ferait drôlement plaisir si tu venais. Ça commence à 5 heures. Salut et à tout à l'heure. » Sophie Lindemann partit à fond de train. Elle semblait très pressée, probablement à cause de tout ce qui lui restait à préparer. Frédéric la suivit, mais beaucoup plus lentement, toujours escorté de son père et de sa mère. « Je suis contre de telles fréquentations, bougonna Monsieur Alexandre. Cet enfant est très mal élevé. »« Oh, tu vas tout de même pas en faire une maladie, s'écria Madame Bartolotti. Il s'agit d'un enfant très normal et joli de surcroît. » « Ça te plaît d'aller à son anniversaire ?» demanda Monsieur Alexandre en guettant une réaction de Frédéric. Ce dernier prit le temps de réfléchir. Puis il déclara ne pas trop savoir s'il avait envie d'y aller ou non. Sophie ne lui était pas antipathique, mais surtout, il estimait utile d'assister à son anniversaire pour poursuivre son observation du comportement des enfants de son âge. Monsieur Alexandre poussa un profond soupir. D'une part, il ne voulait pas abuser de son autorité, et d'autre part, il craignait pour ses orteils. Madame Bartolotti lui jetait en effet des regards inquiétants. Aussi n'ouvrit-il pas la bouche lorsqu'elle déclara. « Frédéric, c'est très simple. Lorsque tu iras cet après-midi à l'anniversaire de Sophie, tu seras mon fils. Et lorsque tu seras dans ton lit le soir, eh bien, tu seras le sien. » « Oui, maman, dit Frédéric. Monsieur Alexandre ne se déclara pas battu pour autant.
devant la porte de l'immeuble, il prétendit avoir oublié que Frédéric devait absolument l'accompagner en fin d'après-midi au parc d'attractions pour monter sur la grande roue. « Alex, retourne directement à la pharmacie !» lança Madame Bartolotti, d'une voix qui tremblait de colère. Monsieur Alexandre n'avait nullement l'intention de retourner dans sa pharmacie. Il l'avait fermée et ne comptait pas la rouvrir avant 2 heures. Il lui restait donc plus d'1 heure de liberté qu'il espérait bien passer dans l'appartement de son amie. Mais celle-ci déclara sur un ton sans réplique. « Nous avons des choses à faire. Nous devons entre autres nous occuper d'un cadeau pour Sophie. De plus, je n'ai rien prévu à manger pour toi et nous avons envie d'être seuls. Compris ? » « Eh bien alors, au revoir, murmura tristement monsieur Alexandre en reprenant le chemin de sa pharmacie. Frédéric le suivit des yeux, l'air triste lui aussi. « Papa me fait de la peine, murmura-t-il. »« T'en fais pas pour lui, lança madame Bartolotti. Ce n'est qu'un vieux sot. »« Mais c'est mon père, et je l'aime. » Frédéric avait l'air de plus en plus triste. Madame Bartolotti s'empressa de le rassurer. Elle aussi aimait beaucoup monsieur Alexandre, et elle y était très attachée. Frédéric retrouva bientôt le sourire. Aussitôt le déjeuner, madame Bartolotti cherchait un cadeau pour Sophie, et trouva dans l'armoire de la salle de séjour un service à thé de poupée qu'elle avait dû commander un jour par inadvertance. Elle s'aperçut alors que Frédéric avait une grande envie de dire quelque chose au sujet de monsieur Alexandre. Il n'arrêtait pas, en effet, de faire des remarques du genre « Les parents doivent bien s'entendre, c'est préférable pour les enfants. » Ou « Si les parents se disputent, les torts sont souvent partagés. » Ou « Chaque être humain a son caractère, mais on doit se supporter les uns les autres. » Madame Bartolotti nettoyait le service en murmurant quelques « oui, oui » et quelques « ah, bien décidée à ne pas parler de monsieur Alexandre. Sinon, se dit-elle, je vais me mettre en colère, le traiter de tous les noms, et Frédéric va encore avoir l'air triste. Mais elle prit aussitôt la décision de ne plus dire du mal de monsieur Alexandre en son absence et de ne plus lui écrabouiller les orteils que quand Frédéric regarderait ailleurs. À 5h moins 5, Frédéric piaffait d'impatience dans le couloir derrière la porte. Il s'était débarbouillé 3 fois, peigné 2 fois, avait ciré ses sandales. Il tenait à la main une boîte à chaussures enveloppée de papier rose et ornée d'un nœud vert à 12 boucles. Madame Bartolotti avait décoré ce papier rose de cœur rouge vif et la boîte contenait le service à thé miniature. « Tu sais, Frédéric, tu peux descendre, dit madame Bartolotti. »« Il n'est que 5h moins 3, hésita Frédéric. »« Qu'importe pour quelques minutes. » Mais Frédéric n'osa pas descendre. On entendait des bruits de pas et des rires d'enfants dans l'escalier. « Les autres invités arrivent, remarqua madame Bartolotti. » Frédéric hocha la tête mais ne bougea pas d'un pouce. « Florian aussi est invité, fit-il remarquer. »« Un garçon sympathique » demanda madame Bartolotti. « C'est le gros patapouf qui a crié tout à l'heure « Bartolotti, Trotti, Trotti !» Il voulait plaisanter, affirma madame Bartolotti en souriant pour être plus crédible. Elle espérait ainsi éviter de faire de la peine à Frédéric. « Tu crois vraiment à ce que tu dis ?» demanda ce dernier en la regardant avec tant d'insistance qu'elle cessa de sourire et baissa tristement la tête. « Alors pourquoi me mens-tu soupira le petit garçon. « Pour ne pas te faire de la peine. »« Ce n'est pas en me racontant des mensonges que tu éviteras de me faire de la peine, dit Frédéric, qui voulut savoir pourquoi certains enfants se moquaient des autres sans raison. Ça, on ne m'en a pas parlé à l'usine. Alors explique-moi. » Madame Bartolotti ne se sentait pas en mesure de fournir une explication cohérente, du moins pas sur le champ. Elle promit à Frédéric de réfléchir à la question et de lui donner une réponse après l'anniversaire de Sophie. « Je n'oublierai pas. Parole d'honneur, dit-elle. »« Et pas de dérobade, insista Frédéric. »« Parole d'honneur. »« Bon, je descends, déclara Frédéric, tandis que madame Bartolotti lui ouvrait la porte. Elle le regarda descendre les marches, et alors qu'il était encore dans l'escalier, elle lui lança. « Et si ce crétin de Florian se moque encore de toi, flanque-lui une paire de baffes. » Le jeune garçon s'immobilisa. « C'est quoi une baffe ?» Madame Bartolotti s'avança sur le palier et cria « Je voulais dire, flanque-lui une correction et casse-lui la figure et mets-lui la tête au carré, mon petit. » « Je n'ai pas appris à faire ce genre de choses, répondit Frédéric pensif. Et il continua de descendre l'escalier. Madame Bartolotti ne pouvait
plus le voir, mais elle entendit sonner chez les Lindemann. La voix de Sophie ne tarda pas à claironner. « Salut Frédéric, chouette que tu sois venu. Entre donc. Waouh, un paquet. C'est sûrement mon plus beau cadeau d'anniversaire. » Madame Bartolotti referma la porte de son appartement et alla dans la salle de bain. Elle alla rafraîchir un peu les couleurs de son maquillage et elle ajouta beaucoup de bleu sur ses paupières, beaucoup de rouge sur ses lèvres et beaucoup de rose sur ses joues. On voit ici sur l'image Madame Bartolotti qui crie à Frédéric dans l'escalier de casser la figure de Florian. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Madame Bartolotti qui venait donc se mettre beaucoup de rose sur les joues. Puis elle alla se réfugier dans son atelier, s'assit à son métier à tisser et commença un tapis. Elle dessina une fleur rouge veinée de rose sur un fond bleu. La fleur était moins belle que ses créations habituelles. Madame Bartolotti ne pensait pas assez à cette fleur et trop aux enfants qui se moquaient des autres. Elle trouva d'emblée une explication très simple. Il s'agissait d'enfants méchants, de sales petits morveux, nés comme ça. Puis elle se souvint de sa mère qui lui avait toujours dit « Ma chère enfant, prends exemple sur ta cousine Louise, qui est plus gentille que toi. » Mais la petite Berthe Bartolotti faisait la sourde oreille, et chaque fois qu'elle rencontrait sa cousine, Louise, elle lui tirait la langue en faisant « Ber, 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 ber ». Madame Bartolotti se souvint aussi qu'elle avait, dans son jeune temps, toujours traité son voisin Paul de « cul-merdeux ». Pourquoi me conduisais-je ainsi, songea-t-elle. Je n'étais pourtant pas une enfant méchante, ni une sale petite morveuse. Probablement étais-je très fière de n'avoir jamais été sale, moi. Madame Bartolotti poussa un profond soupir en se disant que les moqueries d'enfants étaient un problème bien difficile à élucider, et que ça n'allait pas être simple de trouver une explication satisfaisante pour Frédéric. Au même instant, Frédéric était dans la chambre de Sophie, assis à la table dressée pour le goûter. Il y avait du chocolat, de la tarte aux fruits, des petits fours et du jus de pomme. Un gros lampion bariolé était suspendu au plafond. Outre Frédéric, Sophie avait invité 4 autres enfants. Florian, Antoine, Sylvie et Martine. Florian et Sylvie étaient des élèves de CM1. Antoine et Martine étaient dans la même classe que Sophie. Florian avait une bonne tête de plus que Frédéric et était assis à côté de lui. Il ne lui avait pas encore adressé la parole, mais s'était abstenu de claironner son fameux Bartolotti, trotti, trotti. Et Frédéric s'en trouvait fort aise. Sylvie et Martine s'étaient montrées plus sympathiques à son égard. Étant plutôt curieuse, elle voulait absolument savoir pourquoi il venait seulement d'arriver chez sa mère et pourquoi son père, le pharmacien, n'était pas marié avec Madame Bartolotti. Frédéric ne savait que répondre et se sentit soulagé d'entendre Sophie interrompre son flot de questions d'un ton péremptoire. « Mais fichez-lui donc la paix !» Antoine n'avait pas fait preuve d'une aimabilité excessive. Il faisait même franchement la gueule et bourrait Frédéric de coups de pied sous la table. Très amoureux de Sophie, il était fort jaloux. Il la trouvait beaucoup trop aimable vis-à-vis de ce nouveau venu. Frédéric, lui, ignorait ce détail, et ne sachant d'ailleurs pas ce qu'était la jalousie. Antoine heurta la tasse de chocolat de Frédéric en voulant s'emparer d'une part de tarte au centre de la table. La tasse se renversa et inonda la nappe avant de se mettre à goûter sur la moquette. Je vous montre l'image. « Maman, viens vite, le chocolat !» s'écria Sophie avec effroi. Elle savait que sa mère était très fière de la blancheur immaculée de sa moquette. Et Madame Lindemann accourut avec une éponge. Elle tenta aussitôt de faire disparaître la tache en gémissant. « Vous ne pouviez pas faire attention, vous n'êtes plus des bébés !» La tache de chocolat résistait obstinément. « C'est pas moi, beugla Antoine, et il ajouta en désignant Frédéric. « C'est lui !» « Quel menteur !» s'écria Sophie. « Vous n'allez pas en plus vous chamailler !» gronda Madame Lindemann. Elle continua de frotter consciencieusement, et son visage retrouva peu à peu la sérénité, au fur et à mesure que la tache disparaissait.
Allez dans la salle de séjour, conclut-elle. Il faut laisser sécher la moquette. Et puis, vous aurez plus de place pour votre course en sac et votre course à l'œuf. N'oubliez pas de prendre des œufs durs. Je les ai préparés sur la table de la cuisine. Les enfants déménagèrent donc dans la salle de séjour, où ils poussèrent tables et chaises dans un coin afin de faire de la place pour la course en sac et la course à l'œuf. Et aussi celle du verre d'eau. Frédéric n'avait encore jamais joué à tous ces jeux, mais il était très doué en toutes choses. À la course en sac, il atteignit le premier la porte de la chambre à coucher. Il arriva aussi le premier devant la porte de la salle de bain, son verre d'eau encore plein, et franchit la porte de la cuisine sans avoir fait tomber l'œuf en équilibre sur une cuillère. Florian fit tomber le sien dès le départ, renversa la moitié de son verre d'eau en cours de route et fut le dernier à toucher la porte de la chambre à coucher dans la course en sac. Il en conçut une grande colère et se mit à vociférer. « Bartolotti, trotti, trotti !» Antoine l'imita aussitôt. « Si vous n'arrêtez pas immédiatement, je vous flanque à la porte, prévint Sophie. » Antoine et Florian se turent instantanément, mais jetèrent des regards venimeux en direction de Frédéric. Pour son anniversaire, on avait offert à Sophie un jeu du dictionnaire. Elle voulut y jouer et alla chercher les cartes, ainsi que la règle du jeu. Antoine et Florian jetèrent un coup d'œil sur les questions posées. « Ces questions sont idiotes, déclara Florian. « Ce jeu est idiot, décréta Antoine. « On n'y joue pas, décrétèrent les deux garçons en chœur. Et ils adoptèrent cette attitude en constatant qu'ils ne savaient pas répondre aux questions posées. En revanche, lorsque Frédéric regarda les cartes à son tour, il déclara qu'elles n'étaient pas du tout idiotes. Antoine et Florian se liguèrent contre lui, se vissèrent l'index sur la tempe et se moquèrent de lui. Frédéric voulut néanmoins commencer à jouer et entreprit de répondre aux questions. Je vous montre les images du jeu qu'il y a eu juste avant, avec Frédéric pendant la course en sac et Florian qui fait tomber son œuf dès le départ. La capitale de la Pologne est Varsovie. La tour penchée est située à Pise. La racine carrée de 144 est 12. Bouh, bouh, frimeur, beugla Antoine. Tout ça, c'est du baratin, il frime, il ne sait rien, brailla Florian en bourrant le ventre de Frédéric de coups de poing. Cognez-le, souffla Sylvie à Frédéric. Mais ce dernier se contenta de hocher la tête. C'est une poule mouillée, il a la trouille. Bouh, s'éclara Florian. Trouillard, trouillard. Mais qu'est-ce que t'attends pour le cogner, chuchota de nouveau Sylvie, lorsqu'elle vit Frédéric encaisser sans broncher. Elle se tourna vers Martine et soupira. C'est vrai, c'est une poule mouillée, il en prend plein la figure et il ne réagit pas. Martine était la meilleure amie de Sylvie et lui donnait toujours raison. Aussi, conclut-elle à son tour. C'est vrai, c'est une poule mouillée, il en prend plein la figure et il ne réagit pas. Il est vraiment trop nunuche pour nous, conclurent Sylvie et Martine en accompagnant Florian et Antoine dans la salle de séjour où ils se mirent à jouer à la bataille. Tu veux que nous nous amusions avec ma poupée demanda Sophie à Frédéric. Très volontiers. Mais explique-moi ce que je dois faire. Je n'ai appris à jouer qu'avec des trains électriques ou des jeux de construction, et lire des livres. Sophie alla chercher sa poupée, son landau de poupée et son service à thé de poupée. Puis elle débarrassa un coin de la table de séjour des affaires qui y traînaient, et y installa le landau de poupée, posa le service sur une petite table, et fit semblant de verser du café dans des tasses avec la petite cafetière. Tu es le papa, et moi la maman, déclara-t-elle. Notre bébé est dans le landau. Tu as compris ? Frédéric comprit instantanément. Je suis monsieur Alexandre, le pharmacien, et toi t'es Berthe Bartolotti. Sophie approuva d'un signe de tête. Frédéric sut très vite parfaitement jouer au papa et à la maman. Sophie lui confia d'ailleurs qu'elle ne connaissait personne sachant jouer comme lui à ce jeu. Mais Antoine ne cessait de les importuner. Il avait délaissé la partie de cartes, mangé des noix et bombardé les deux amis avec des coquilles. « Je te déteste !» hurla-t-il tout à coup. Frédéric jeta un regard angoissé à Sophie. « Toi aussi tu veux que je le cogne ?» demanda-t-il. Et là, on a sur l'image Antoine qui lance des coquilles de noix à Frédéric. Seulement si ça te fait plaisir, répondit Sophie, qui eut l'air de penser que si Frédéric ne se battait pas, c'était finalement tout à son honneur.
Cette réponse rasséréna quelque peu le jeune garçon. « J'ai une idée, proposa-t-elle tout à coup. Nous allons imaginer que nous sommes en été, que nous vivons à la campagne et qu'il y a beaucoup de mouches. Chaque fois que nous recevons une coquille de noix, nous dirons que c'est une mouche. » Frédéric fut aussitôt d'accord, et chaque fois qu'une coquille les atteignait, les deux amis s'écriaient « Ah, encore une mouche! Décidément, c'est une année à mouche !» Puis ils pouffaient de rire. Antoine, lui, manqua de s'étrangler de rage et ne tarda pas à rentrer chez lui. « Je vous déteste tous les deux !» cria-t-il en claquant la porte. Apparemment, c'en était fini de sa passion pour Sophie. À 7 heures, Madame Lindemann pénétra dans la salle de séjour pour allumer le téléviseur et déclarer la fête terminée. Sophie raccompagna ses invités à la porte de l'appartement. Martine et Sylvie lui demandèrent en prenant congé. « Dis donc, Sophie, qu'est-ce que tu lui trouves à cette poule mouillée ?»« On s'est ennuyé, affirma Florian. Tout ça à cause de cette espèce de nouille, ajouta-t-il en donnant un grand coup de poing dans le ventre de Frédéric. Il savait que ce dernier ne riposterait pas. Mais il avait compté sans Sophie, qui cette fois prit la mouche. « J'en ai marre !» s'écria-t-elle. Je vous montre l'image. « J'en ai marre !» s'écria-t-elle, et elle frappa Florian d'un direct du droit à l'estomac, lui sonna les côtes d'un crochet du gauche et faillit lui casser le tibia en shootant à toute volée. Florian quitta l'appartement en beuglant de douleur. « Je ne reviendrai jamais chez toi et je me vengerai !» vociféra-t-il en descendant l'escalier à cloche-pied. « Décidément, on aura tout vu !» s'exclama Sylvie. « La voilà qui se bat pour défendre une poule mouillée. »« Ça doit être son nouvel amour, » conclut Martine. Et les deux amis s'en allèrent. Sophie raccompagna Frédéric jusqu'à la porte de Madame Bartolotti. « T'as entendu, chuchota Frédéric, ton ami a dit que j'étais ton nouvel amour. » « Elle n'a pas tort, répondit Sophie à voix basse. « Vrai ? » ?»« Vrai. » Et Sophie hocha énergiquement la tête. Frédéric hésita un peu, puis hasarda. « Tu ne dis pas ça pour me consoler, au moins ?»« Non, répondit Sophie en riant. C'est vrai de vrai. Je t'aime beaucoup. Tu me plais plus que les autres. »« Chouette, murmura Frédéric. »« Demain, nous irons à l'école ensemble, proposa Sophie. Et puis, nous rentrerons ensemble aussi, et l'après-midi, nous irons jouer au parc. Le premier qui t'embêtera aura affaire à moi. Et il aura intérêt à faire drôlement gaffe. Je suis très forte. »« Merci. » Frédéric sonna chez Madame Bartolotti. Sophie redescendit chez elle, mais avant de disparaître au tournant de l'escalier, elle agita encore une fois la main. « C'était bien ?» demanda Madame Bartolotti en ouvrant la porte. « Tout n'était pas bien, répondit Frédéric, mais beaucoup de choses étaient merveilleuses. »« Ça, c'est la vie, mon petit, soupira Madame Bartolotti en conduisant Frédéric dans la cuisine. Pour le dîner, il y avait au menu du thon, du pain au raisin, des bâtons de réglisse et des gâteaux salés pour l'apéritif. Madame Bartolotti avait de nouveau oublié de faire les courses. Tout en attendant sur une tranche de pain du thon, Frédéric demanda « Est-il normal qu'une fille de 7 ans protège un garçon du même âge ? Ne devrait-ce pas plutôt être le contraire ?» Madame Bartolotti, qui suçait un bâton de réglisse, ne le sortit pas de sa bouche pour répondre. « Peu importe qui protège qui, Frédéric. L'essentiel est qu'on soit protégé par celui qui a besoin de l'être. » Je me suis trompée. L'essentiel est que soit protégé celui qui a besoin de l'être. Tu crois ? Tu ne penses pas que les gens vont se moquer de moi ? Cette fois-ci, Madame Bartolotti sortit le bâton de réglisse de sa bouche et le plongea dans la sauce au thon, et elle se remit à nouveau à sursauter avant de répondre. « Mon Dieu, Frédéric, écoute bien ce que je vais te dire, car c'est le plus important. Ne te soucie jamais de ce que pensent les gens. » Madame Bartolotti touilla la sauce du thon et ajouta d'un air rêveur. « Si tu t'occupes de ce que pensent les gens, tu ne fais que ce qu'ils font. Alors tu finiras par leur ressembler et tu ne pourras plus te supporter. » Madame Bartolotti cessa de touiller la sauce au thon et regarda son fils droit dans les yeux. « Tu comprends ? » « Hélas non, répondit Frédéric en mordant simultanément dans son pain en raisin et dans sa tranche de thon. Mais je sais que Sophie m'aime. »« Tiens, vous m'en direz tant, s'écria Madame Bartolotti, visiblement ravie. Ça s'arrose. »« Maman, je t'en prie, s'écria Frédéric. »« Excuse-moi, je voulais dire, je vais arroser ça. » Et Madame Bartolotti alla chercher la bouteille de whisky dans son armoire et elle s'en versa une double dose. « À ta santé, mon fils !»
s'écria-t-elle avant de vider son verre d'un coup de trait. Madame Bartolotti venait de reposer le verre sur la table lorsqu'on sonna à la porte de l'appartement. Un coup de sonnette, mi-long, mi-court et presque tendre. Madame Bartolotti soupira. « Qui est-ce » demanda Frédéric. Madame Bartolotti se dirigea lentement vers la porte en expliquant. « Mi-long, mi-court et tendre, mon petit. Ça ne peut être que monsieur Alexandre, le pharmacien. » Et de fait, monsieur Alexandre ne tarda pas à faire son apparition dans la cuisine. Il portait un gigantesque sac en plastique qu'il déposa près de la porte. Lorsqu'il aperçut les reliefs du dîner, son visage se ferma. « Quelque chose cloche » lança madame Bartolotti. Monsieur Alexandre leva l'index droit, l'agita convulsivement sous le nez de madame Bartolotti et bougonna. « Des protéines animales, voilà ce dont a besoin un garçon de 7 ans. Pas de bâton de réglisse. Des vitamines A, B, C, D, voilà ce qui est sain pour un garçon de 7 ans. » Il en aura demain, affirma madame Bartolotti, en s'éloignant le nez de l'index de monsieur Bartolotti. Il en aura dès aujourd'hui, déclara monsieur Alexandre, en saisissant le grand sac en plastique dont il sortit un paquet de biscottes, une pomme et un gros morceau de fromage. Tiens, mon petit, voilà un vrai dîner d'enfant. Et je vous montre les biscottes. Merci, murmura Frédéric sans enthousiasme. Il venait en effet d'avaler 4 grosses tartines de pain au raisin, une demi-boîte de thon et 3 bâtons de réglisse. Il a déjà dîné, fit remarquer madame Bartolotti. Il n'a pas encore dîné, ce pauvre gosse. Il se détruit l'estomac, maugréa monsieur Alexandre, en poussant le fromage et les biscottes en direction de Frédéric. Mais ça va changer, mon cher enfant, affirma-t-il. Qu'est-ce qui va changer, s'il te plaît, lança madame Bartolotti, dont le visage se chargea comme une nuée d'orage. Monsieur Alexandre entreprit de ranger quelques menus objets. Épingles à cheveux, fourchettes, quelques tiges de ciboulette, une paire de ciseaux à ongles qui traînaient sur un tabouret puis s'assit. Pas besoin d'être devin pour comprendre qu'il s'apprêtait à tenir un long discours, mais qu'il craignait la réaction de madame Bartolotti. « Qu'est-ce qu'il va manger » répéta-t-elle, le sourcil de plus en plus menaçant. Le pharmacien battit de la paupière, signe de tension chez lui, se frotta les mains et se jeta à l'eau. « Ma chère enfant, tu es adorable et très gentille, mais pas du tout faite pour élever un garçon aussi doué que Frédéric. J'ai donc décidé de prendre son éducation en main. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, au milieu de ce dîner où monsieur Alexandre a débarqué, alors que Frédéric était en train de dîner des tartines de thon et des bâtons de réglisse. Monsieur Alexandre, le pharmacien, est venu lui proposer un menu un peu plus équilibré. La journée de Frédéric s'était bien passée, il avait passé des bons moments à l'anniversaire de Sophie, mais en même temps, il continuait à se poser des questions sur le rapport des enfants entre eux. Et on écoutera la suite de l'histoire demain. Demain, vous saurez comment va se finir la soirée de Frédéric, et vous saurez s'il continue à aller à l'école, s'il continue à avoir des amis, ou au contraire, si ça se gâte pour lui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à demain.